Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau flow. Dehors, apparemment, ça donne envie à certains d'entre vous de tirer quelques oiseaux. Je me suis dit que c'était pas vraiment le but du yoga. Du coup, je refais une tentative, je recommence à l'intérieur, mais j'essaie un nouvel angle, sait-on jamais. Comme je l'ai déjà dit à certains, j'ai eu une révélation ce week-end. Pendant que je faisais des cookies, hein, il faut bien que je l'admette, j'ai trouvé le bloc. Je sais pas si c'est parfait, mais c'est franchement pas mal pour ceux qui n'ont pas de bloc. Je présente Cookie Block. Je pense que tout le monde a ça. En tout cas, je vous le souhaite pendant ce confinement parce que sinon, comment survivre sans pas de cookies, je ne sais pas comment vous faites. Mais c'est en plastique, c'est léger, c'est stable. Et franchement, si on fait des positions debout où je vous propose de mettre un bloc, c'est plus facile de mettre sa main là-dessus que sur sa jambe parfois, si la souplesse nous permet d'aller assez bas. D'habitude, je vous avais dit de prendre des livres, mais en fait, les livres, c'est pas très stable, c'est pas assez haut. Enfin, je sais pas, je trouve que ça, c'est vraiment bien. Évidemment, pour t'asseoir dessus pendant nos premières minutes, euh, sans rien faire en silence, le coussin est une bien meilleure idée. D'ailleurs, je propose de commencer directement aujourd'hui à venir s'asseoir. On passe à 4 minutes silencieuses, que je vais même chronométrer parce que sinon je vais me planter. Et rien de spécial aujourd'hui, on continue à renforcer nos fondations. On joue avec les positions qu'on a déjà faites, on en rajoute un peu des nouvelles. Et rien de spécial, on continue sur notre lancée. Du coup, tu peux venir t'asseoir, trouver ta position confortable, aller chercher un cookie block ou un coussin si ce n'est pas déjà fait. Et une fois que tu as tout ça en place, tu peux allonger ton dos, lâcher tes épaules, te rappeler qu'on est là pour essayer de se concentrer sur sa respiration, sur sa posture, observer ses pensées sans les juger, on essaie de prendre un petit peu de recul sur tout ça. On observe pourquoi on est distrait, pourquoi on a ouvert les yeux. Prends juste un peu de temps pour s'observer. Et les 4 minutes que je vais faire silencieuses, du coup, commencent maintenant.
Tu retrouves de la longueur dans ton dos. Tu gardes les yeux fermés. Tu gardes la détente du visage. Tu prends une longue inspiration par le nez et une longue expiration par la bouche. Encore deux, inspire et expire. La dernière, inspire et expire. Prends une longue inspiration, retrouve la longueur, grandis. Et expire, laisse la tête tomber vers la droite et tu peux poser ta main, ton bras sur ta tête sans pousser, juste pour un petit peu accentuer l'étirement que tu vas ressentir sur le côté de la nuque, dans l'épaule. Évidemment, si c'est désagréable d'amener ton bras, tu enlèves ton bras. Essaye juste d'étirer un tout petit peu le côté gauche de la nuque. Tu inspires, tu reviens vers le centre et expire, tu laisses la tête tomber vers la gauche, tu poses le bras. Et cette fois-ci, on étire le côté droit. Lâche bien ton épaule droite, ton bras. Pas d'effort, tu laisses la gravité faire, on étire tout doucement. Ta prochaine inspiration, tu reviens avec le dos de la nuque droite. Tu peux entrelacer tes doigts de tes mains et amener les mains derrière ta nuque. Et lâcher la tête vers l'avant et laisser le poids des mains tout petit peu tirer l'arrière de la nuque pour étirer un peu plus dans les omoplates, le haut des épaules, sans forcer. De nouveau, tu ne pousses pas, tu laisses la gravité faire. La prochaine inspiration, tu redresses la tête, tu tires la poitrine vers l'avant, tu tires les coudes vers l'arrière, tu lèves le menton comme si tu voulais étirer la gorge et tu laisses juste la tête se pencher vers l'arrière, mais les mains soutiennent le poids de la tête. Tu expires, tu arrondis le dos, tu lâches la tête vers l'avant, les coudes se rapprochent et tu pousses un tout petit peu, mais très légèrement avec tes mains sur ta tête pour étirer l'arrière de la nuque. Tu inspires, tu ouvres la poitrine vers l'avant, tu ouvres les coudes, tu lèves la tête, tu tires le menton et tu supportes juste le poids de la tête avec tes mains. Et tu expires, tu arrondis. La tête est lourde, les mains sont lourdes sur la tête, les coudes se rapprochent, la nuque s'étire. Inspire, tu ouvres, tu tires bien les coudes vers l'arrière, sur les côtés, étire le menton. Et expire, on arrondit et les coudes se rapprochent. Une dernière ouverture, tu inspires, tu ouvres. Et tu expires, tu reviens avec le dos droit. Inspire, amène les mains vers le plafond pour t'étirer. Expire, tu ouvres la poitrine vers la droite, tu ouvres les bras, les mains viennent vers le sol. Inspire, tu reviens vers le centre, tu t'étires, main vers le plafond. Et expire, tu ouvres à gauche, main vers le sol. Inspire, on s'étire, au centre. Et expire, à droite. Inspire, on s'étire au centre. Et expire, à gauche. Inspire, on s'étire au centre. Expire, la dernière, à droite. Inspire, on s'étire au centre. Expire, la dernière, à gauche. Inspire, on s'étire au centre. De nouveau, tu entrelaces tous tes doigts. Paume des mains vers le plafond et tire bien les doigts, ouvre bien les mains. Petit pli dans les coudes et de nouveau, on recommence ces petits cercles pour écouter ce que les épaules vont nous raconter. Les laisser aller ou les laisser être fluides. Essaie de faire des grands cercles. Rapidement, c'est toujours toi qui choisis. Sois libre de bouger un petit peu plus le dos, la poitrine si tu veux, la tête. Mais essaie juste de garder les jambes et le bassin fixes au sol. Change de côté. Observe les différences, n'hésite pas à fermer les yeux. Réveille ce qui est à réveiller. Observe. Ta prochaine inspiration, tu étires les doigts vers le plafond. Et tu expires, tu plonges en avant et tu relâches. Laisse la tête être lourde. Laisse le haut du corps tomber.
Tu relâches dans le ventre, tu relâches dans le dos, tu laisses juste le dos un tout petit peu s'étirer. Tu choisis si tu amènes les mains loin vers l'avant pour étirer un peu plus davantage ou si au contraire tu relâches, c'est toi qui dois sentir. Laisse juste bien les fesses au sol. Doucement tu inspires, tu déroules le dos, tu reviens t'asseoir. Cette fois tu amènes les mains derrière toi, peu importe comment, ça doit être juste confortable. Et tu pousses avec tes mains dans le sol pour lever le bassin vers le plafond. Tu peux complètement rentrer le menton ou complètement lâcher la tête. Quelle que soit ton option, ça doit être confortable dans la nuque. Pas de douleur, de nouveau on étire. Là on essaie d'étirer le ventre, les hanches, les épaules, mais vers l'avant des épaules. Et tu expires, on repose. Tu peux venir à quatre pattes, poser les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. À un moment tu connais par cœur cette position. Tu ouvres bien les mains, l'index regarde déjà vers l'avant. Tu inspires, tu lèves les fesses vers le plafond, ça creuse le dos, tu tires les omoplates loin de tes oreilles, tu étires la gorge, tu lèves le menton, peut-être que tu regardes le plafond. Tu expires parce que tu pousses dans les mains, ça arrondit le dos, les fesses descendent, le bas du ventre se laisse aspirer, la tête est lourde. Tu inspires, tu creuses, tu ouvres, tu étires la gorge, tu expires, tu arrondis. Le bas du ventre se fait aspirer vers l'intérieur. Tu inspires, tu creuses, tu ouvres, tu étires la gorge. Et tu expires, tu arrondis. La tête est lourde. Garde le dos arrondi, retourne les orteils au sol, pousse dans les mains, lève les fesses et garde bien les genoux pliés. Lâche la tête. Essaie de plier tellement les genoux que les cuisses et le ventre se touchent. Prends une longue inspiration ici. Expire, essaie de tendre la jambe droite. Si elle n'est pas tendue, c'est pas grave. Inspire, tu replies. Et expire, plie à gauche. Inspire, tu replies. Expire à droite. Inspire, tu plies. Expire à gauche. Inspire, tu plies. Expire, essaie de tendre les deux jambes. On reste. 3, lâche la tête. 2, pousse bien dans les mains. Et 1, inspire, tu plies bien les deux jambes. Et expire, tu marches à l'avant du tapis. Amène les gros orteils ensemble ou les pieds parallèles. Tu inspires pour allonger ton dos. Pousse avec tes mains sur tes jambes, c'est plus facile. Et tu expires, tu lâches le haut du corps. Tu pousses dans tes pieds. Inspire, on se redresse. Main vers le ciel. Tu t'étires. Et expire. Tadasana. Viens trouver l'avant de ton tapis. Gros orteils ensemble. Commence toujours par essayer de réveiller tes pieds et tes jambes. Pour rappel, ça donne comme si la sensation qu'on voulait sauter, mais ça active juste les muscles des jambes et des pieds. Essaie de détendre tes orteils et d'avoir cette sensation d'ouvrir tes orteils, un peu comme si tes pieds étaient palmés. Engage bien les jambes, l'intérieur des cuisses et l'arrière des cuisses aussi. Par contre, lâche les fesses. Quand tu engages les pieds, quand tu engages les jambes, parce que tu pousses vers le bas, essaie de sentir que automatiquement, il faut juste les laisser faire. Le bas du ventre a envie de se faire aspirer vers l'intérieur. Laisse faire sans contrôler. Lâche tes épaules, allonge la nuque, détends la mâchoire. Prends une longue inspiration par le nez. Et expire par le nez. Première salutation du soleil. Inspire, pousse dans les pieds, main vers le ciel, on s'étire. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche ta tête. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos, tire surtout bien tes épaules loin de tes oreilles. Expire, tu poses les mains à plat sous les épaules, tu passes en planche, pied largeur de tes hanches. Inspire, réactive bien les bras, réactive bien les jambes. Expire, viens poser les genoux au sol, plie tes coudes vers l'arrière, la tête avance, pointe tes pieds, tes mains sont à plat. Inspire, tu pousses dans tes mains, tu engages les bras, tu tires la poitrine vers l'avant. Et tu expires, chien tête en bas. 5 respirations. Pour le premier, bouge, même si c'est ridicule, même si tu te sens ridicule, même si tu as l'impression que c'est pas très joli. Bouge, 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 secoue, réveille. Tu n'es pas obligé d'aller vite, tu n'es pas obligé d'aller lentement, tu fais absolument ce que tu veux. N'hésite pas à jouer un peu avec la position de tes pieds, élargir, rapprocher. Même chose avec tes mains. C'est juste de rendre la position vivante et de réveiller ce qui doit être réveillé. 4. Et 5. La prochaine inspiration, tu montes sur la demi-pointe, mais surtout tu amènes le poids du corps dans tes mains. Tu expires, tu prends ton petit élan et tu marches à l'avant du tapis. Un pas, plein de petits pas, tu choisis. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos. Tu t'aides en poussant avec tes mains sur tes jambes, évite de toucher les genoux.
Expire, lâche le haut du corps. Inspire, posons les pieds, on se redresse, active les jambes, lâche les fesses et expire. Tadasana. Encore 2. Inspire, active les jambes, le bas du ventre, mais lâche les fesses, main vers le ciel et expire, plonge. Lâche la tête, garde le poids du corps un peu vers l'avant. Inspire, pousse avec les mains sur tes jambes, évite les genoux, épaules loin de tes oreilles. Expire, repasse en planche, pied largeur de tes hanches. Inspire, active tes bras, pousse avec tes mains dans le sol, active tes jambes, pousse avec tes pieds dans le sol. Expire, genoux au sol, plie tes coudes vers l'arrière, pointe les pieds, laisse le bas du ventre s'engager. Inspire, pousse avec tes mains à plat, tire la poitrine le plus vers l'avant possible en reculant les épaules. Et expire, chien tête en bas, 5 respirations. Observe la position de tes mains, vérifie qu'elles soient à la largeur de tes épaules, index qui regarde vers l'avant, ça veut dire que les mains sont légèrement ouvertes vers l'extérieur. Petit espace entre tous les doigts, main à plat. Pousse avec tes mains dans le sol pour activer les bras jusqu'au bout des fesses. Imagine que les bras commencent en plein milieu du dos et lâche ta tête. Active tes pieds, pousse à la base du gros orteil pour activer la voûte plantaire, comme si tu voulais lever l'intérieur du pied. Et regarde quand tu fais ça, tu peux regarder tes genoux, normalement ils vont s'aligner parallèles. Parfois on a les genoux qui tombent un petit peu vers l'intérieur dans cette position. Essaye d'imaginer qu'en utilisant tes pieds, tu peux tirer ton bassin vers l'arrière de ton tapis. Et en utilisant tes mains, tu peux pousser tes fesses, ton bassin, vers le plafond. Toujours dans le but de créer de la place dans ta colonne. Laisse la tête être lourde. Quand tu la laisses être lourde, de nouveau elle tire sur ta colonne. Et du coup, tu crées de la place. 4, je pense bien. 5, inspire, déplace le poids du corps dans tes mains. Expire, plie un peu les jambes. Prends ton petit élan, marche à l'avant du tapis. 1 pas, 1000 pas, tu choisis. Inspire, réallonge ton dos. Expire, lâche ton dos. Pose dans tes pieds, toujours un petit pli dans les genoux. Inspire, on se redresse. Tu étires les bras vers le plafond. Et expire. Tadasana. Tout dernier. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, allonge. Expire, planche. Inspire, stabilise la planche. Expire, genou au sol. Coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, posons les mains, tire la poitrine vers l'avant. Expire, chien tête en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, poids du corps dans les mains. Expire, petit élan, marche ou saute. Inspire, longueur dans ton dos. Expire, lâche ta tête. Inspire, posons les pieds, main vers le ciel, petit doigt plus proche que les pouces. Et expire, bras le long du corps, Tadasana. Deuxième salutation du soleil. Gros orteils ensemble, genoux ensemble, inspire, plie les jambes, main vers le ciel, Utkatasana. Pas de tension dans la nuque. Expire, posons les pieds, bascule le bassin, lâche la tête. Inspire, pousse avec tes mains sur tes jambes, retrouve de la longueur dans ton dos. Expire, bien poser les mains à plat, super élastique sur les jambes, n'hésite pas à reculer un peu plus les pieds, c'est plus facile. Tu marches ou tu sautes, grenouille, genou plié vers l'extérieur, bras tendus. Inspire, repasse en planche, pied largeur de tes hanches. Expire, pose les genoux au sol, plie les coudes vers l'arrière, pointe tes pieds. Inspire, commence à pousser dans tes mains pour tirer la poitrine vers l'avant, sans bloquer les coudes, mais active bien les bras. Peut-être pousse dans les pieds pour activer les jambes. Et expire, chien tête en bas. Aujourd'hui, on va essayer de faire au ralenti. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment où tu vas stopper tout le mouvement. Tu inspires, amène le pied droit vers le plafond. Une fois qu'il est en haut, tout de suite, tu expires. Tu amènes le genou au coude droit. Maintenant, tu as l'habitude. Inspire, à peine tu touches le coude, tu remontes vers le plafond. Sans arrêter ton mouvement, expire, genou au coude gauche. Inspire, reviens vers le plafond. Et expire entre les mains, en une fois, en plein de fois, comme tu veux. Genou gauche au sol, pied gauche au sol.
Inspire, main vers le ciel. Expire, tu tournes la poitrine vers la droite et tu ouvres les bras. Inspire, tu reviens vers le centre, tu t'étires. Expire, repose les mains au sol, tends la jambe arrière, pousse dans tes mains, passe en planche. Inspire en planche. Expire, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, pousse dans les mains, peut-être pousse dans les pieds. Et expire, chien tête en bas. De nouveau ralenti. Inspire, pied droit vers le plafond. Expire, pied gauche, pardon, genou, coude gauche. Inspire, pied gauche vers le plafond. Expire, on croise, à droite. Inspire, plafond. Et expire, entre les mains. Genou droit au sol, pied droit au sol. Inspire, main vers le ciel. Expire sans bouger les jambes, tu ouvres la poitrine vers la gauche, tu ouvres les bras. Inspire, tu reviens vers le centre, main vers le ciel. Expire, tu poses les mains à plat, tu tends la jambe arrière, tu gardes les mains à plat, tu passes en planche. Inspire en planche, expire, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, pousse dans les mains, peut-être pousse dans les pieds. Expire, tu choisis, posture de l'enfant ou chien tête en bas pendant 5 respirations. Quel que soit ton choix, c'est toujours la même chose. Tu laisses la tête être lourde. Tu calmes le souffle en essayant d'allonger ton inspire, d'allonger ton expire. Tu retrouves le mental. Généralement, calmer le souffle et calmer le mental, ça va de pair. N'hésite jamais à prendre une longue expiration par la bouche si c'est nécessaire. Et quand tu te sens prêt, tu reviens avec une respiration par le nez. Mais c'est d'avoir la même longueur, la même qualité, la même intensité dans ton inspiration que dans ton expiration. 4. Ceux qui sont en posture de l'enfant reviennent en chien tête en bas. Et 5. Inspire, déplace le poids du corps dans tes mains. Expire, plie un peu les jambes. Marche, saute à l'avant du tapis. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Pousse avec tes mains sur tes jambes, évite les genoux. Expire, lâche le haut du corps. Inspire, les pieds sont ensemble, les genoux se serrent. Plie les jambes, main vers le ciel, Utkatasana. Et expire, Tadasana. Dernier. Inspire, Utkatasana. Expire, pose dans les pieds, plonge, lâche la tête. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos, tire la poitrine loin de tes oreilles. Expire, pose les mains au sol, marche ou saute, grenouille. Inspire pour repasser en planche. Expire, chaturanga, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, pose dans les mains, peut-être pose dans les pieds. Et expire, chien tête en bas. Au ralenti, inspire, pied droit vers le plafond. Expire, genou, coude droit. Inspire, plafond. Expire, tu croises à gauche. Inspire, plafond. Et expire, entre les mains. Garde la jambe gauche tendue si c'est OK. Inspire, tu pousses dans les pieds. On se redresse, stabilise tes jambes. La jambe gauche est bien tendue. Expire, tu ouvres à droite. Inspire, tu reviens vers le centre, main vers le plafond. Expire, repose les mains au sol, repasse en planche. Inspire en planche et expire, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, pousse dans les mains, peut-être pousse dans les pieds et expire. Chien tête en bas. Même chose à gauche, au ralenti ou en tout cas sans stopper le mouvement. Inspire, pied gauche vers le plafond. Expire, genou, coude gauche. Inspire, plafond. Expire, tu croises à droite. Inspire, plafond. Et expire, entre les mains. Garde la jambe droite tendue si c'est OK. Inspire, on se redresse, main vers le ciel. Expire, sans bouger les jambes, tu ouvres à gauche. Inspire, sans bouger les jambes, tu reviens au centre. Expire, sans bouger les jambes, tu poses les mains au sol. Inspire, ramène juste le pied gauche vers l'arrière, planche. Expire, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, ouvre vers l'avant.
Et expire, tu choisis. Posture de l'enfant ou chien tête en bas pendant 5 respirations. Tu vérifies que ta mâchoire est desserrée, qu'il y a un petit espace entre tes dents. Tu vérifies que ta langue est détendue, si possible jusqu'à sa base, au fond de la gorge, au fond de la bouche. Tu adoucis ton regard, tu détends entre tes sourcils, ton front. Tu allonges ton inspire et tu allonges ton expire. Et 4, ceux qui sont en posture de l'enfant reviennent en chien tête en bas. Et 5, inspire, déplace le poids du corps dans les mains. Expire, plie les jambes, petit élan, marche ou saute. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos. Expire pour relâcher le dos. Inspire, plie les jambes beaucoup, laisse les fesses en bas mais lève les bras, Utkatasana. Et expire, Tadasana. C'est pas des oiseaux, c'est la machine qui arrête de fonctionner. Ouvre les pieds largeur de tes hanches. Ah, pas très contente. Ouvre les pieds largeur de tes hanches. Prends une longue inspiration pour allonger ton dos. Expire, plie un peu les deux jambes et viens chercher ton cookie block. Ou si c'est pas cookie block, n'importe quoi, tu peux aussi juste poser la main au sol si la souplesse te le permet. Viens poser ce cookie block sous ton visage. Pose la main droite sur le cookie block. Tends la jambe, attends quoi? Plie la jambe droite, pousse avec ta main droite dans le sol et ouvre à gauche. Tire avec la main gauche vers le plafond, tes deux épaules sont de nouveau tirées loin de tes oreilles, tu détends les orteils et tu te laisses tomber dans ta fesse gauche. Tu pousses bien avec ton pied gauche dans le sol pour l'activer et petit à petit, peut-être que tu essaies de pousser avec la jambe droite, le pied droit dans le sol pour essayer de tendre la jambe. Essaie de sentir la différence que ça a jusque dans tes épaules, jusque dans le haut de la tête. Tu peux le faire plusieurs fois, plier, tendre. Et puis la dernière fois, tu restes plié. Tu retrouves une belle longueur dans tes bras, plein de place dans les épaules, dans la nuque. Et tu expires, tu replies les deux jambes et tu lâches. Viens poser la main gauche, cette fois-ci sur le bloc. Plie la jambe gauche, tends la jambe droite et tu inspires, tu ouvres à droite, de nouveau plein de place dans la nuque. Tu tires les épaules, tu réveilles bien tes doigts, tu détends la mâchoire. Tu allonges ta respiration et petit à petit tu essaies de voir ce que ça fait quand tu tends la jambe gauche ou quand tu essaies et tu la replies. Tu peux aussi un peu plier les deux jambes. Sentir si tu arrives à ne pas bouger les épaules quand tu tends la jambe et quand tu la plies. Ou si c'est impossible, qu'est-ce que ça change si tu mets un peu plus de poids dans tes pieds, un peu plus de poids dans ta main. Observe. La prochaine fois que ta jambe est pliée, tu la gardes pliée, tu retrouves une belle ouverture, tu regardes bien vers le plafond. Et expire, tu relâches. Plie bien les jambes tellement que ton ventre touche tes cuisses. Joue un peu avec le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière. Doucement, tu pousses avec tes pieds dans le sol, tu pousses avec tes mains sur le bloc. Les jambes ne doivent pas être tendues, mais tu essaies de tirer la poitrine loin vers l'avant. Prends une longue inspiration ici. Et expire, monte haut sur la demi-pointe, très très haut sur la demi-pointe. Tes jambes ne doivent pas du tout être pliées. Et très doucement, beaucoup plus doucement que ce que tu voudrais, on descend pour descendre les fesses vers les talons. En 5, 4, 3, garde le talon très très haut, 2, et 1. Et une fois que tu es là, tu peux un peu bouger les pieds, un peu bouger les genoux, trouver une façon de rendre la position un peu confortable. Et peut-être qu'à un moment, tu vas réussir à mettre les talons au sol. Parfois, il faut souvent écarter un peu plus les pieds. Si c'est trop facile, essaie de rapprocher les pieds et d'avoir peut-être les pieds parallèles. Si c'est impossible, tu passes le cookie ball sous les fesses, tu triches, tu te poses. C'est pas très confortable. Tu peux essayer ou essayer avec n'importe quoi. De nouveau, comme la semaine passée, tu gardes bien le poids vers l'avant dans tes pieds. Tu inspires, tu ouvres la poitrine loin vers le haut. Plein d'espace dans les épaules, tu poses la main droite au sol, ou de nouveau si tu surélèves le sol, tu surélèves le sol, et tu ouvres, tu tires avec la main gauche vers le plafond. Tu crées plein de place,
Si tu as des longs bras maigres et une souplesse incroyable au niveau des coudes, tu peux peut-être essayer d'attraper les mains dans ton dos, mais force pas, c'est pour juste accentuer l'ouverture de la poitrine sur le côté. Quand on a des grands bras maigres, c'est plus facile. Quand on a des petits bras, c'est plus compliqué, mais on a des facilités ailleurs. Pas tout avoir. Tu prends une longue inspiration ici encore. Et tu expires, tu gardes la poitrine le plus haut possible, tu reviens vers le centre, tu poses la main gauche au sol, sur un bloc, sur ce que tu veux, et de nouveau tu ouvres. Gros bras maigre, attrape tes mains dans le dos. Petit bras, tu ouvres. De nouveau, peu importe. Plein de place dans la nuque. Pousse avec ton bras contre ta jambe, avec ta jambe contre ton bras. Et doucement, tu reviens vers l'avant du tapis. Tu enlèves tous ces petits artifices, tu recules un tout petit peu les pieds, tu poses les mains au sol, super élastique sur tes jambes, tu peux ramener les genoux ensemble, c'est plus facile, tu marches ou tu sautes, tu atterris en grenouille. Tu inspires, tu repasses en planche. Et expire, genoux au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, ouvre la poitrine vers l'avant. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit vers le plafond. Expire, genou, coude droit. Sans arrêter le mouvement, inspire, tu remontes et tu continues, expire, à gauche. Inspire de nouveau, tu montes et expire, entre les mains. Cette fois-ci, garde la jambe gauche tendue, pousse dans les pieds et inspire. Trouve ton équilibre, main vers le plafond. Expire, redescends un peu les fesses pour ramener ton genou au-dessus de ton pied, toujours aligné avec le deuxième orteil, c'est toujours la même histoire. Avec ta main gauche, viens toucher ta fesse gauche. Pousse avec ton talon gauche, pousse avec la base du gros orteil gauche dans le sol. Tire le talon vers l'arrière, mais sans l'amener trop vers l'arrière. Tu pousses tellement avec ton pied dans le sol que quand tu tires ton talon vers l'arrière, ça fait juste engager ta jambe. Par contre, touche ta fesse et vérifie qu'elle soit détendue. Tu peux amener les mains sur ton bas du ventre et l'inviter un petit peu à monter pour créer un peu plus de place. Et tu vas voir que ça va peut-être tirer un peu plus ta hanche gauche. Mais le reste n'a pas bougé. Ton genou est au-dessus de ton pied gauche pousse dans le sol, le talon arrière tire vers l'arrière, mais juste pour activer la jambe. Tu allonges les deux côtés de la taille. Hop, détends les épaules. Amène les mains vers le plafond pour faire joli. Tu reprends une longue inspiration ici. Ton genou droit ne bouge absolument pas et tu expires, tu viens poser le talon gauche au sol. Tu ouvres les bras sur les côtés. Reprends une longue inspiration ici. Et expire, vérifie que ton genou soit toujours au-dessus de ton pied. Ta jambe gauche est active, la fesse toujours détendue. Ta prochaine inspiration, on inverse le guerrier comme on a déjà fait, la main gauche descend, le bras droit monte, tu t'étires, tu vas peut-être loin vers l'arrière, le genou droit ne bouge pas. Inspire, tu reviens au centre. Et expire, la main droite va chercher loin vers l'avant, l'autre main rejoint, les bras sont parallèles, tu travailles un peu tes jambes. Reste une longue respiration ici. Et expire. Inspire, tu reviens en guerrier numéro 2. Et expire. Laisse le talon, les orteils du pied gauche se lever un tout petit peu. La jambe droite se plier davantage. Tes pieds vont un tout petit peu se fermer. Et n'hésite pas à prendre ton cookie ball pour venir le poser devant toi et jouer avec ton équilibre. Essaye aujourd'hui d'avoir le talon droit relevé. Jambe gauche est active, les orteils sont vers le plafond. On a déjà fait cette position la semaine passée. Plein de place dans les épaules. Tu utilises cookie ball pour t'aider avec ton équilibre ou les mains en l'air, c'est comme tu préfères. De nouveau, tu prends une longue inspiration ici. Et tu expires. Viens poser la main à l'avant de ton tapis. Laisse le genou droit tomber sur le sol devant toi. Pousse dans ta main et lève le ventre, la poitrine vers le plafond. Tu peux rajouter quelque chose de joli avec ton bras gauche si tu veux, ou pas, c'est comme tu préfères. Et c'est juste d'étirer la hanche droite et gauche d'ailleurs. Et tu expires, tu reposes, tu ramènes le genou en l'air. N'hésite pas à t'aider avec ton cookie ball. Ramène les mains à l'avant du tapis. Tourne les pieds. Cette fois-ci, la jambe gauche est tendue, les talons sont en l'air. Tu tires la poitrine vers l'avant. Ton genou est au-dessus de ton pied. On prend une longue inspiration ici et expire. Essaie de pousser dans la jambe droite pour tendre les deux jambes. Si c'est impossible de tendre les deux jambes, pas de souci. Il faut tricher et relever le sol avec le cookie ball ou avec n'importe quoi d'autre. Surtout, tu n'hésites pas. Prends une longue inspiration ici. Et expire, essaie peut-être d'aller un peu plus loin, même si les jambes sont pliées, lève les orteils du pied avant. On se retrouve sur le talon,
du pied avant. Reprends une longue inspiration ici. Et expire. Encore une. Travaille bien tes orteils. Inspire. Et expire. Repose le pied avant au sol. Continue à faire ton petit chemin et à tourner vers la droite. Tes pieds vont vouloir suivre, tu les laisses pivoter. La main gauche sur le cookie ball, sur le sol, c'est comme tu préfères. Tu laisses les fesses descendre et tu tires avec la main droite vers l'arrière ou sur le sol comme tu veux. Le but c'est d'étirer l'extérieur de la hanche, tu ne vas pas trop bas. Tu fais comme tu peux. Plein de place dans les épaules, peut-être que tu regardes vers l'arrière. Ta prochaine inspiration, tu repivotes sur les pieds, tu reviens vers l'avant. De nouveau, on refait un petit arrêt, on pousse dans les pieds, on essaie de tendre les jambes, peut-être qu'on lève les orteils directement. On est haut sur la demi-pointe du pied arrière, c'est plus facile. Tu inspires ici. Et expire, repose le pied avant au sol. Enlève peut-être le cookie ball ou tu le gardes pour t'aider avec ton équilibre. Pousse dans ton pied, tends la jambe arrière et peut-être va chercher loin vers l'avant, avec les bras. Ou au contraire, reste avec les mains sur cookie ball, c'est plus facile. Tire la poitrine vers l'avant. Imagine que tu pousses le mur derrière toi avec ton pied gauche, tu pousses avec ton pied contre le sol et peut-être que tu pousses avec tes mains vers l'avant. Expire, plie la jambe droite et viens poser le pied derrière le pied droit et tu croises. Repose le cookie ball devant toi. Inspire, tire la poitrine loin vers l'avant, essaie de tendre la jambe arrière, mais plie la jambe avant, donc la jambe droite est pliée. Et expire, lâche le haut du corps. Encore 2 fois, tu inspires pour allonger. Et tu expires. Tes pieds sont donc croisés. Le pied gauche est derrière et à droite du pied droit. Tu inspires pour allonger. Et tu expires, tu relâches. Pousse un peu dans les pieds, plie un peu les jambes, c'est plus facile. On se redresse, main vers le ciel, tu peux entrelacer les doigts, pointe index vers le plafond, prends une longue inspiration ici, et expire, va chercher loin vers la droite. Si c'est trop, n'hésite pas à t'aider en posant la main sur la hanche droite pour aller un peu plus loin. Il faut que tu pousses un peu tes fesses vers la gauche. Détends bien la mâchoire. Inspire, tu reviens vers le centre, main vers le ciel. Expire, replie un peu les jambes, viens poser le bout des doigts au sol ou sur cookie ball comme tu veux. Retrouve ton équilibre sur le pied droit et cette fois-ci, lève la jambe gauche le plus haut possible. Essaie de tendre les 2 jambes et tout doucement, tu plies la jambe droite avec contrôle et tu viens poser le pied arrière le plus loin sur ton tapis possible. Une fois qu'il a touché le tapis, tu viens bien poser tes mains à plat, tu pousses dans tes mains et tu viens en planche. Réajuste un peu les pieds. Inspire en planche et expire. Genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, ouvre la poitrine vers l'avant. Et expire, tu choisis posture de l'enfant ou chien tête en bas pour 5 respirations. De nouveau, tu redétends bien ta mâchoire, tu retrouves ton souffle. Tu sais ce qui va arriver de l'autre côté. Si tu sens déjà un peu tes poignets, n'hésite pas à jouer toujours un peu avec les poignets en serrant tes poings et en réouvrant tes mains. Ou juste à faire des petits cercles. 4. Ceux qui sont en posture de l'enfant reviennent en chien tête en bas. Et 5. Inspire, cette fois-ci amène le pied gauche vers le plafond. Sans interrompre le mouvement, expire, genou gauche, coude gauche. Inspire, ramène vers le plafond. Expire, tu croises à droite. Inspire, au plafond. Et expire, entre les mains. Tout de suite, tu amènes ton genou gauche au-dessus de ton pied, tu vérifies qu'il est bien aligné, ton talon droit est au-dessus de tes orteils, tu pousses dans tes pieds et inspire, on se redresse, main vers le ciel. Replie un peu la jambe avant, elle a tendance à toujours un peu se tendre quand on se redresse pour bien le ramener au-dessus du pied. Tu dois apercevoir ton gros orteil. De nouveau, pousse énormément avec la base du gros orteil droit dans le sol, tellement que quand tu tires ton talon droit vers l'arrière, ça fait juste activer les muscles de ta jambe. Vérifie que ta fesse droite soit complètement relâchée, même si c'est pas très sexy, mais bon, la vie. Rentre un peu le bas du ventre, allonge les 2 côtés de la taille, laisse le bas des côtes être lourd, laisse les omoplates descendre, plein de place. Fortifie les jambes, et peut-être qu'on rajoute les bras pour être joli. Prendre une longue inspiration ici, et expire, vérifie que ton genou gauche ne bouge pas, et tu viens poser le talon droit au sol.
Réajuste un peu la position de tes pieds si nécessaire. Genoux toujours au-dessus du pied. Pousse dans ton pied droit, active la jambe, lâche la fesse, ouvre les bras. Prends une longue inspiration. Et expire. N'hésite jamais à expirer par la bouche s'il faut. Inspire, main gauche va vers le plafond. Main droite descend le long de ta jambe. Aide-toi en poussant avec ta main droite sur ta jambe et évite de pousser sur le genou. Et va chercher loin vers le haut ou même vers l'arrière avec ta main gauche pour étirer. Tu inspires, tu reviens au centre. Et tu expires sans bouger les jambes, tu vas chercher loin vers l'avant. Et je sais que c'est pas facile, mais on reste une seule respiration. Si tu sens rien, plie un peu plus la jambe avant, pousse dans tes pieds et va chercher encore plus loin vers l'avant. Inspire, j'imagine. On revient. Guerrier numéro 2. Et expire. Laisse les orteils du pied arrière se lever, le pied avant un tout petit peu se tourner. Et on descend. N'hésite pas à venir t'aider avec ton cookie ball. Réajuster un tout petit peu tes pieds. Garde le talon gauche en l'air. Toujours un petit pli dans le genou. Pied droit vers le plafond. Joue avec ton équilibre. Ou pas. Pose la main gauche à l'avant du tapis. Laisse le genou gauche se poser vers l'avant. Et pousse dans ta main, pousse dans ta jambe pour lever le ventre, lever la poitrine, main vers l'arrière si tu veux étirer un peu plus. Allonge ton inspire. Et expire. Repose la fesse. Tu te réaides du cookie ball, c'est plus facile. Tu retrouves la position. Prends une longue inspiration. Et expire. Tu te retournes vers l'avant du tapis. Retrouve la jambe arrière tendue. Le talon arrière est hyper haut, c'est beaucoup plus facile. Pousse dans ton pied gauche pour essayer de tendre la jambe. N'hésite pas à tricher en pliant les jambes ou en se levant le centre, c'est plus facile. Inspire, tire les fesses vers l'arrière, le sternum vers l'avant. Tu recherches de la longueur dans ton dos, les épaules loin de tes oreilles. Expire, peut-être qu'on lève les orteils du pied avant. Reprends une inspiration ici. Et expire. Encore une, inspire. Monte, 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 monte. Et expire. Repose le pied avant au sol, le genou se plie. Continue ton petit tour vers la gauche. La poitrine tourne, les pieds pivotent. Tu t'aides en gardant la main sur cookie ball ou sur n'importe quoi ou au sol. Garde l'autre main gauche au sol ou tire avec la main vers l'arrière. Plein de place dans la nuque. Laisse l'extérieur de la fesse droite de la hanche s'étirer. Reviens vers le centre. On refait un petit passage. Tends la jambe, lève les orteils du pied avant. Prends une longue inspiration. Et expire. Pose le pied avant au sol. Plie un peu la jambe droite. Triche en utilisant cookie ball ou pas. Je pense qu'on n'a pas encore fait cette position. Peut-être qu'on peut tous tricher aujourd'hui. Pousse avec le pied gauche dans le sol. Pousse avec le pied droit vers l'arrière. Vers l'arrière, comme si tu poussais le mur derrière toi. Réveille tes jambes. Laisse trembler si ça tremble. Allonge la nuque. Réveille les orteils. 4. Non, pas du tout 4. Mais on va faire comme si. 5. Plie un peu la jambe gauche. Viens poser le pied derrière le pied gauche, mais tu croises. Il passe à la gauche du pied gauche. Réajuste un peu cookie ball pour t'aider. Plie un peu les deux jambes. Inspire pour allonger ton dos. Et expire. Tu relâches. Inspire. Tu allonges, tu ouvres. Et expire. Tu lâches. La jambe droite est tendue, mais la jambe gauche est pliée. Inspire. Tu allonges. Et expire, tu lâches. Jambe droite tendue, la jambe qui est derrière tendue, jambe gauche, jambe qui est devant pliée. Inspire, plie un peu les deux jambes, c'est plus facile pour se relever. Main vers le plafond, tu peux entrelacer les doigts, mais tirer les index vers le plafond. Et expire, va chercher loin vers la gauche, essaie de pousser les hanches vers la droite. N'hésite pas avec ta main gauche à venir supporter la taille, si c'est trop intense. De nouveau, on essaye d'étirer la même chose que tout à l'heure, l'extérieur de la fesse, l'extérieur de la hanche, l'extérieur de la cuisse. Inspire, reviens vers le plafond. On s'étire. Expire, plie un peu les deux jambes. Viens poser les mains sur cookie ball ou sur le sol. Amène la jambe droite le plus haut possible. Essaie de tendre les deux jambes et avec contrôle, tout doucement, tu amènes le pied droit le plus loin sur ton tapis possible. Une fois que le pied a touché le sol, pose les mains à plat, pose dans les mains et inspire, reviens en planche. Expire, chaturanga, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds,
Inspire, pouce dans les mains, peut-être pouce dans les pieds. Et expire, tu choisis posture de l'enfant ou chien tête en bas pendant 5 respirations. De nouveau, tu détends la mâchoire. Lâche le souffle. Calme le mental. Le pire est passé. Ou presque. Presque. Au moment suivant, on l'aime pas trop. Enfin, ça dépend. On va voir, tout de suite voir. Reviens au chien tête en bas. Inspire, déplace le poids du corps dans les mains. Expire, amène le pied droit vers la main gauche. Le pied gauche vers la main droite. Garde les pieds croisés, mais colle les pieds. La partie extérieure des pieds se touche, les genoux se touchent. Tes pieds sont croisés au niveau des tibias. Essaie de garder les mains à plat au sol. Pour ça, il faut accepter que les fesses doivent descendre un tout petit peu. C'est inconfortable, c'est normal. Fais un petit pas vers l'avant, 2 petits pas, 3 petits pas. Et bien, essaie de poser les fesses au sol en gardant les mains à plat. C'est pas du tout facile, il faut laisser les genoux, pouf, passer vers l'avant. Amène les pieds ensemble, genoux ensemble à l'avant du tapis. Navasana qu'on va twister en plus, mon Dieu, catastrophe. Attrape l'arrière de tes cuisses vers tes genoux. Tu te penches vers l'arrière, tire avec les mains la poitrine vers l'avant, si tu connais par cœur. Tu continues à te pencher en arrière. Les pieds se lèvent à la hauteur des genoux. Mains ensemble. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos. Expire, amène les mains vers la droite, dans la jambe gauche. Inspire, tu reviens au centre. Expire, les mains vont à gauche, la jambe droite se tend. Inspire, tu reviens au centre. Expire à droite, essaie de sentir que tu tournes grâce au ventre. Inspire au centre et expire à gauche. C'est les obliques qui te font tourner. Inspire au centre. Expire à gauche, à droite. Inspire centre et expire gauche. Inspire centre, expire à droite et tu restes. Dégage toujours bien les épaules, détends la mâchoire. 4, 5, inspire au centre, expire à gauche, de nouveau, détends les épaules, détends la mâchoire, serre le ventre, le bas du ventre, mais libère le haut du ventre. 4, 5, de nouveau si ça ne veut rien dire, c'est pas grave. Inspire, tu reviens au centre et tu restes. Tu peux séparer les mains, c'est parfois un peu plus facile, détends bien les épaules, détends la mâchoire, serre les genoux ensemble, c'est beaucoup plus efficace même si c'est horrible. Serre, 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 4. Et 5, et relâche. Secoue un peu les jambes vers l'avant. Sépare un tout petit peu les pieds, fléchis un tout petit peu les genoux. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Expire, plonge en avant, viens coller ton ventre sur tes cuisses et attrape tes jambes où tu peux les attraper, que ce soit à l'extérieur de tes pieds, de tes chevilles, de tes tibias. Plus tu plies les jambes, plus c'est facile. Inspire, tire avec tes mains sur tes pieds. Ça va activer les bras, ça va te tirer les épaules loin de tes oreilles, ça va te faire tirer ton sternum, ta poitrine loin vers l'avant, comme si tu creusais le dos. Expire, pousse avec tes pieds dans tes mains, relâche un tout petit peu les bras, relâche un peu le dos, relâche la tête, pousse avec tes fesses vers l'arrière et active bien les jambes. Inspire, de nouveau tu réassouplis les jambes, tu les laisses se plier, tu retires avec tes mains, tu tires le sternum vers l'avant, les épaules vers l'arrière, comme si tu voulais creuser le dos. Tu expires, tu assouplis le dos, tu pousses avec les pieds dans tes mains, tu pousses les fesses vers l'arrière, tu actives tes jambes. Les jambes ne doivent pas spécialement être tendues. Tu inspires, tu tires avec les mains, allonge ton dos, plie les jambes. Expire, pousse avec les pieds, active les jambes, relâche le dos. Encore 2, inspire pour le dos. Expire pour tes jambes. Un dernier, inspire. Et expire. Inspire, on se redresse. Ramène les pieds ensemble. Les pieds se touchent, les genoux se touchent. Il faut que tes pieds puissent être là, pas trop près de toi. Un peu comme le départ de Navasana. Je rassure, c'est pas du tout ça qu'on va faire. Mets tes pieds ensemble, tes genoux ensemble et mets les mains derrière les fesses. Doigts qui regardent vers tes pieds. Les mains sont largeur de tes épaules et tu es plus ou moins à une distance de une main de tes fesses. Si tes mains sont mal mises, tu vas tout de suite le sentir. Garde les pieds ensemble, pousse dans les mains et inspire, lève les fesses et essaie de faire une longue ligne droite entre tes épaules et tes genoux. Rentre complètement le menton, pousse dans les pieds, lève le bassin.
Si c'est hyper ok pour ta nuque, lâche complètement la tête. Si ça fait mal à la nuque, rentre complètement le menton, pas entre les deux. Tu choisis l'un ou l'autre, c'est souvent quand on fait l'entre-deux qu'on se fait un peu mal à la nuque. Pousse dans tes pieds, pousse dans tes mains, monte. Serre les genoux ensemble de nouveau. 4. Et 5. Expire. Tu reposes. Retrouve de la longueur dans ton dos. Plie la jambe droite, amène-la à l'intérieur de la cuisse gauche. Si tu as mal au genou, n'hésite pas à surélever le sol avec un coussin ou à plier la jambe un petit peu moins. Plie la jambe autant que nécessaire, évidemment. Inspire pour allonger ton dos. Expire, attrape ce que tu peux sur ta jambe. Inspire, de nouveau, tire avec les bras. Creusez le dos, sternum vers l'avant, épaules vers l'arrière. Expire, pousse avec le pied, relâche le dos et la tête. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos. Expire pour allonger ta jambe, tire aussi les fesses vers l'arrière. Inspire. Celui-là doit être plus facile parce qu'on s'occupe que d'une seule jambe. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire, on se redresse. Tourne le sternum vers le genou qui est plié. Ouvre les bras et tu choisis. Ça dépend complètement de ta constitution. On va se pencher vers la jambe qui est tendue, plus ou moins tendue. N'hésite pas aussi, si elle n'est pas tendue, à soutenir la jambe avec un coussin pour que ce soit confortable. Et tu choisis si tu mets ton bras à l'extérieur de ta jambe, sur ta jambe ou à l'intérieur de ta jambe. Mais quoi que tu choisisses, prends une option qui t'aide à ouvrir sur le côté. Et le bras, de nouveau, ouvre ta jambe, ou vers l'avant. Vers l'avant, ça peut t'aider à te tracter, entre guillemets, vers ton pied. Ou parfois, tu peux la passer aussi dans ton dos. Ça, c'est aussi option grand bras maigre, qui peut peut-être t'aider à ouvrir un peu plus vers le plafond. Si tu peux, tu regardes vers le plafond. Mais si ça fait mal à la nuque, tu regardes devant toi ou même vers le bas. Regarder vers le plafond, ça va juste t'aider à monter le sternum, la poitrine vers le haut. Ce qui est le but. Ton regard doit t'aider, mais si ça fait mal à ta nuque, ça n'a aucun sens. Tu retrouves la détente dans la mâchoire. Tu réveilles bien les orteils du pied, la jambe tendue. Tu inspires doucement, on se redresse, tu ouvres les bras. Tu expires, tu tournes de l'autre côté. Cette fois-ci, la main droite va à l'extérieur du genou, la main gauche dans ton dos. Tu inspires pour trouver de la longueur et tu expires, tu twistes vers la gauche. Pour rappel, le twist, c'est toujours d'abord une histoire d'allonger la colonne, de créer de l'espace, de grandir, comme toutes les positions d'ailleurs. Et puis l'expire t'aide à détendre et à twister un tout petit peu plus. Le twist part du milieu du dos, monte le long de la colonne et termine dans la tête. Donc la tête suit le mouvement de ta colonne, c'est pas elle qui initie, qui commence le mouvement. Donc ne tire pas avec ta tête vers l'arrière, juste regarde vers l'arrière pour un tout petit peu aider le sternum à tourner, mais la tête suit le mouvement. Plus tu montes ta respiration dans ta cage thoracique, moins tu respires avec le ventre, plus ça va être facile de comprimer entre guillemets le ventre, de masser un peu les organes dans le ventre pendant le twist, et plus ça va être facile de twister loin. Tu inspires, tu reviens vers l'avant, et puis tu expires, tu tends la jambe droite, et puis tu plies la jambe gauche. De nouveau, n'hésite pas à t'aider en mettant des coussins où tu veux. Tu inspires, tu trouves de la longueur dans ton dos, tu plies un peu la jambe, et tu attrapes ce que tu peux sur ta jambe, sur ton pied. Inspire, tire la poitrine loin vers l'avant, et expire, pousse avec le pied, engage la jambe, tire les fesses vers l'arrière. Lâche la tête. Inspire pour allonger ton dos, tire avec les bras, plie la jambe. Expire, pousse avec le pied, relâche le ventre, le dos, la tête. Inspire, tu laisses la jambe se plier, tu tires avec les bras. Il faut une petite résistance entre les deux. Et expire, pousse avec le pied. Petite résistance entre les mains et le pied. Inspire pour allonger ton dos, comme si c'était une vague qui partait du bas du dos. Tu expires, la vague s'arrondit, se casse. Un dernier inspire, tu allonges. Et expire. Inspire, on se redresse. De nouveau, le sternum tourne vers la jambe qui est pliée. Et de nouveau, tu choisis. Tu plies la jambe, tu la gardes tendue, tu t'aides, peu importe. Bras intérieur sur la jambe, extérieur de la jambe. Main gauche vers le plafond pour t'aider à ouvrir. Et puis, le bras passe au-dessus, passe dans le dos, t'aide à tracter vers l'avant. C'est comme tu veux. Si le bras, pas quand il passe au-dessus, mais plein de tension dans la nuque, de nouveau, ça n'a pas de sens.
Si regarder vers le plafond te fait mal à la nuque, de nouveau, ça n'a pas de sens. Donc trouve une position confortable dans laquelle tu te mets pour pouvoir juste aider la gravité à faire son travail et à t'étirer. Et tu mets juste les petites tensions qu'il faut et tu relâches ce qu'il faut. Et si tu ne sais pas ce qu'il faut tendre et relâcher, tu expérimentes. Qu'est-ce que ça fait si tu actives tes jambes en poussant avec tes jambes dans le sol, en serrant un peu, comme si tu aspirais tes jambes dans ton bassin? Qu'est-ce que ça fait si je relâche mon bras, si je tire avec mon bras vers mon pied? Et tu trouves ce qui te correspond. T'endors pas non plus. Il faut toujours trouver le juste équilibre entre guillemets, la stupidité, aller trop loin, trop forcer et se faire mal, et la fainéantise, rien faire, attendre et s'endormir. Il y a un juste équilibre à trouver entre les deux, et ça, tu peux le trouver dans toutes les positions. Tu inspires, on se redresse. Expire, tu tournes le sternum vers l'avant, puis vers la droite, tu laisses les mains tomber où elles tombent. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos, et expire, tu twistes vers l'arrière. De nouveau, tu laisses le ventre s'aspirer. Tu montes ta respiration dans ta cage thoracique dans ton dos. Tu penses à allonger la colonne. La tête suit le mouvement. Tu inspires, tu reviens vers l'avant. Et tu expires, tu viens trouver ta position confortable sur ton coussin. Tu retrouves une belle longueur dans ton dos, une belle ouverture dans tes épaules. Tu fermes les yeux, tu retrouves la détente dans ton visage. Tu observes tes pensées, ta posture, ta respiration pendant les 4 prochaines minutes. À tout moment, si tu te rends compte que ta position est inconfortable, surtout tu changes. Tu trouves un moyen de tenir cette posture sans effort. Tu essayes d'aligner la colonne avec la gravité, d'aligner la tête sur la colonne. Tu sens le poids de tes mains sur tes jambes. Tu sens le poids de tes jambes dans le sol. Tu sens cette énergie qui descend, qui t'ancre, qui te stabilise. Mais depuis ce socle stable, tu inspires et la colonne monte, la nuque suit. Les omoplates, les épaules sont lourdes et descentes, ça permet au sternum d'être léger et de monter. À la nuque, on a un coup de monter, de s'aligner avec la colonne. Et à la tête de tenir sans poids. Tu arrives même à détendre ces 2 petits muscles à l'arrière, à la base du crâne. Quand cet alignement est trouvé, c'est facile de détendre le visage. Si c'est pas facile, c'est ok, ça prend du temps. On accepte. C'est le visage que tu relâches en superficie avec les tempes, le front, les sourcils, les paupières, les joues, les lèvres. Mais aussi l'intérieur, en détendant la gorge, la langue, en desserrant les dents. Lâchant le fond de la bouche, du palais.
l'espace derrière les yeux en adoucissant le regard. Observons son souffle. Une dernière fois, tu ramènes ta concentration à ta posture, tu l'allonges. Tu retrouves la détente dans le corps. Et tout doucement, en faisant le moindre de gestes inutiles, aucun geste brusque. Tu viens te coucher sur le dos pour Shavasana. Tu ouvres les pieds à la largeur du tapis. Laisse bien les pieds tomber à l'extérieur. Tu entrouvres les bras. Paume des mains vers le plafond. Et tu retrouves cet état de détente, de calme. Pour ce Shavasana que tu veux savourer autant de temps que nécessaire. Et moi, comme d'habitude, je te laisse ici. Essaye si c'est possible de rester 10 petites minutes. Si c'est trop, évidemment, tu restes moins. Si c'est pas assez, tu restes plus. Sans t'endormir, bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir suivi cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.